Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 8. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 8, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Savourez votre divertissement du samedi soir avec We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 8. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis cette saison. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Je sens que ça va chauffer, j'en ai chaud même. Oh Dieu! Est-ce que tu sais ce que c'est? Varans sont moches. Mais regarde déjà, qu'est-ce que c'est? Varans sont sales, sont vilains. C'est pas possible. C'est possible. On dirait un calamar. Ben voilà. Vous savez pas c'est quoi le pire? La langue du varan était dehors. Au menu, je vous ai fait du couscous avec du ras de brousse, accompagné d'aloko. Il y a un arrière-goût amer. Le ras géant un peu trop grillé. Oui. Par contre, elle est bien cuite. Il aurait fallu mettre une tranche de citron, puisque c'est un fruit de mer. Est-ce que tu as goûté? Les cuisses de... Oui. Non. Avant que moi-même je vais goûter, elle doit participer d'abord. C'est bon. Merci. J'ai fait des pommes sautées aux langoustes. Langouste? C'est langouste qui est là. On dirait pas, hein? C'est la seule qui a réussi à bien nettoyer son rat. Ras géant. Oui. On va retourner. Et Voilà. Ce qui me dérange, moi, dans le plat, c'est pourquoi le lait? L'objectif, c'est de nous constiper. Parce que gombo et lactose, je sais pas. La viande, c'est pas cuit. Là, ouais. C'est du sport. que tu nous donnes. Ce que tu nous donnes là. C'est quelle partie de la grenouille là on veut prendre maintenant? Mais elle est entière. Hé, Ginette! Vous avez fait exprès de nous envoyer un petit lard manger. Maintenant, on a préparé. Manger. Mais gagne-moi, mon. Moi, j'ai fait le pire. Manger. Manger, on va quitter ici. C'était la traîtresse. Courage, les filles. Déjà, c'est elle qui a choisi Varan là. À cause d'elle, mon plat n'était pas cuit. Elle n'a pas trouvé les viandes de brousse, agouties de brousse ou bien, je sais pas, lapin, séché, je sais pas quoi. Même poisson sec. Nous envoie. Même si c'était poisson frais, c'est mieux que Varan. Même si c'est baleine, c'est mieux. Mais c'est quoi Varan en fait? En fait, j'ai pas compris le moment où j'ai vu le truc et quand les larmes ont commencé à couler, quoi. Je me suis dit, franchement, ça m'a tellement choquée. J'ai traumatisé toutes nos vies. Donc moi, je vais retrouver Grenouille quelque part là. Elle était là, elle nous réconfortait. Elle nous a réconforté. Tu attrapes Varan. C'est huile de rage, tu ne peux pas manger. Elle n'a pas pris à l'eau de huile de rage. Goûter ça là, c'est pas facile. Je parie que le lendemain, là, un peu de des heures aux toilettes, au coin. Après 3 semaines à partager le trône, la reine Ginette a enfin réussi à se débarrasser de la présidente Perside, sa meilleure rivale, qui reste néanmoins sur le podium avec 9 points de retard. La belle Géraldine en a profité pour se glisser à la 2e place, devenant le 3e larron dont tout le monde doit désormais se méfier. Au pied du podium, la séduisante Belle Miss se la dispute avec la talentueuse Vanessa et la douce Ketia. Uricette et Mariama, quant à elles, font jeu égal en 7e et 8e place, tout comme Alice et Syrah en 9e et 10e position. La belle Nawa et la précieuse Nigériane ferment la marche. Mais on n'est qu'à la moitié du parcours et tout reste à jouer sur cette compétition. Il flotte sur la Villa des Belles une tentative d'hégémonie,
des tendances complotistes, un parfum de revanche et des projets de remontada. Dans quelques heures, chacun pourra abattre ses cartes. Ce sera à la faveur de la traditionnelle épreuve, la ménagère. On est là, on veut faire le ménage. On veut faire le ménage tout en étant sexy en fait. N'oubliez pas le thème, les jeux de la dame. J'aime pas les choses comme ça, même pour faire le ménage, on est glamour. Comme vous le voyez, je me suis habillée en pantalon. Pour affronter quoi que ce soit, on est prête. Le ménage de milliardaire et puis le ménage de crevito est différent. Désolée, c'est ça je porte pour faire le ménage. C'est une télé-réalité, sinon à la maison je porte pas tout ça. Je peux porter du string et tout. Ouais, non. Quand moi je suis à la maison, quand je fais le ménage, c'est les petits trucs. C'est les petits trucs sur vous. Puisque je ne peux pas sortir les petits trucs, je profite à la maison. Je mets les petits trucs sur vous. Riviera. Beaucoup. Cinq semaines déjà que les 12 ont pris leur quartier dans la coquette villa du quartier Jacques. 5 semaines trépidantes au cours desquelles les belles ont appris à vivre ensemble, à s'affronter, à faire de nouvelles découvertes et surtout à déguster les bons petits plats concoctés par les partenaires en restauration de QLPB. Parmi ces partenaires figure une fois encore la Quinoise, le désormais incontournable restaurant congolais qui fait battre le cœur de tous les Béninois. Dieu de la nourriture. Oui. Nous te disons merci. Aïe, ouais. Parce que encore une fois, tu as inspiré la quinoise. Ouais. Tu nous as envoyé un plat. Ouais. Seigneur, ici on voit le contenu. Et on sait que notre estomac va se régaler. Amen. 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 À la dame. La quoi? La kiki. La quoi? La kiki. Notre quinoise. Bien entendu, autant d'activités produit forcément beaucoup de déchets. Pour éviter aux belles d'avoir à enfiler gants et tabliers, matin et soir, l'entreprise C'est Propre, spécialisée dans l'entretien des bâtiments, assure chaque jour le nettoyage et la remise au propre de chaque coin et recoin de la villa. Je suis Aboutin Richard, je suis le promoteur de la société C'est Propre. On intervient dans le domaine du nettoyage, que ce soit du résidentiel ou commercial. Notre rôle, c'est de maintenir propre la villa des Belles. Donc du coup, tout au long de la saison 8, on a été là à donc nettoyer toute la villa. On est là au quotidien pour les petits ajustements. Pour les prochaines saisons, nous sommes ouverts à toute collaboration. Il faut savoir qu'avec notre entreprise, C'est Propre sans frotter. Mais malgré leur travail méticuleux, il faut croire que les agents de C'est Propre ont oublié pendant quelques jours de nettoyer un espace précieux de la villa, le frigo. Ce meuble de cuisine qui fait partie de notre quotidien fera l'objet de toute l'attention des belles au cours de cet épisode destiné à mesurer leur savoir-faire domestique. Leur mission, y ranger convenablement les vivres qu'elles ont tout juste ramenés de leur course. Plutôt facile, non? Nous en aurons le cœur net juste après la publicité. Pour l'approvisionnement de votre compte Coris Money, il n'y a qu'un geste. Bank to Wallet. Avec Coris Money, les besoins familiaux sont réglés instantanément. Avec Coris Money, payez vos factures à tout moment et en tout lieu sans vous déplacer. Avec Coris Money, payez vos biens et services en toute rapidité. Coris Money, la solution d'un paiement simple, rapide et sécurisé. Coris Money,
c'est simple et cool. Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Urisette, Alice, Syrah, Mariama, Vanessa, Precious, Géraldine, Belnice, Ginette, Ketia, Perside ou Nawa? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au plus 229 01 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve, la ménagère, les belles sont invitées à faire le rangement d'un lot de vivres dans le frigo de leur cuisine. Sauront-elles choisir les bons emplacements, le bon conditionnement, la bonne méthode de rangement? Bon, quand j'ai ouvert le frigo, déjà je m'y attendais à ce que le frigo soit sale parce que je me disais, ranger des courses dans un frigo, c'est trop simple. Tiens, ne fait pas les choses simples en fait. Donc je me suis dit, le frigo sera sale. Ça, c'était clair.
C'est bon, mademoiselle Uricette. Le temps qui vous a été accordé est déjà fini. Après réflexion, je vois que j'aurais pu tout nettoyer d'abord avant de commencer par ranger. Tu peux déballer tout ce qui te restait dans le sac. D'accord. Dis-nous verbalement ce que tu comptais faire, juste en quelques mots. J'ai d'abord regardé l'état du frigo et j'ai vu que c'était sale, donc j'ai voulu nettoyer d'abord avant de ranger. Et après, j'ai vu qu'il y avait différentes catégories de choses. J'ai voulu ranger les fruits à part, les légumes à part, les yaourts à part. En tout cas, scinder chaque catégorie de choses. Elle a dit une phrase qui m'intéresse. Tu as voulu nettoyer le frigo. Non, elle a dit qu'elle a voulu regarder l'état, ou bien? Quand je suis venue et j'ai vu ce que je dois ranger, j'ai voulu d'abord regarder l'état du frigo avant de ranger ça dedans. Et après l'avoir regardé? J'ai vu que c'était sale. Donc je me suis dit qu'il faut nettoyer avant de mettre ça à l'intérieur. Est-ce que tu as regardé le frigo même? Le pire, c'est que je me croyais très intelligente. Il n'était peut-être pas allumé. Ou... Non, c'est pas le fait que ce soit pas allumé. Il est sale et il y a des choses sales à l'intérieur. L'intention est bonne. À force d'être pressé, souvent, on loupe l'essentiel. C'est ça. Le but était plus, pas forcément de te laisser tout ranger, mais de voir la stratégie. Comment, quand tu es face à une situation, comment tu réfléchis, comment tu analyses et les chemins par lesquels tu passes pour atteindre tes objectifs. Le but, c'était pas d'abîmer les courses. Abîmer. T'as pas compris, M. Malik? Je pense que M. Malik va t'expliquer. Voilà. Le gros problème des filles depuis la saison 1, c'est que vous ne savez pas vous organiser. 1. Deuxièmement, vous n'observez pas bien. Si je puis me permettre, vous aviez déjà des renseignements là. OK? Quel renseignement? Qu'est-ce que vous avez vu? Si vous avez bien observé. Que par exemple, les fruits, c'est là qu'on les range d'habitude. Et les fruits, vous les avez mis où? Ailleurs. Ça veut dire que vous n'avez pas observé. Et si vous avez bien observé aussi, c'était bien l'intention, ce qu'elle a décrit, mais ce n'est pas exactement ce que tu nous as servi. Tu as dit, c'était bien d'observer d'abord. Après l'observation, c'est d'attaquer le nettoyage. Mais ce n'est pas fait. Je vois le fruit pourri là. Voilà. Les repas d'il y a une semaine. Voilà. Et ton frigo est comme ça, tu as rangé, tu as nettoyé une partie et tu te permets de mettre des produits frais. Alors là, c'est grave. C'est-à-dire, tu laisses la pourriture là et tu mets la nourriture bonne là. Les deux cohabitent. C'est grave. Et après, je vais te montrer un truc. Ferme le frigo. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que tu remarques? Quand c'est fermé et que tu regardes, quelle est la différence entre les deux côtés? Entre les deux côtés. En fait, là où est ta main, c'est la partie congélateur. C'est pas un frigo, c'est un congélateur. D'accord. De ce côté, du haut jusqu'au bas, c'est un congélateur. Dis-nous, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Peut-être qu'elle ne sait pas aussi. Ah. Peut-être qu'elle ne sait pas. Bon, il y a un endroit là. Ça sert à quoi? À sortir des glaçons. Normalement. D'accord. Donc, ça veut dire que notre partie froide congélateur est par là. Okay. Et l'autre côté, c'est pour la partie fraîche et tempérée. Donc, si vous mettez votre yaourt là, vous l'aurez congelé. Et la banane, elle sera pourrie. Oui. Elle met Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas le frigo de votre ami. C'est la première fois que vous lui rendez visite? C'est peut-être ça, hein? C'est peut-être ça. Hein? C'est peut-être ça. Et vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Parce que moi, j'aurais déjà ronchonné. C'est un cochon ou quoi? Pourquoi c'est sale comme ça? Ben, voilà. OK. Uricette, merci beaucoup. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Oui. Formidable. C'est clair. Bonne suite de journée. Merci. Merci. Alors, candidate numéro 1, Uricette, je vais garder
une partie du frigo, je lui ai donné 8. Je suis désolé. Candidate numéro 1, Madame Uricette, j'ai donné la note de 10. Et à son niveau, je tiens à dire à mes soeurs ou à tout le monde, on n'ouvre jamais un sachet de détergent ou de quoi que ce soit avec les dents. J'ai été choquée de la voir faire ça. Non. Alors, la candidate Uricette, elle n'a aucune notion du rangement des frigos. Elle ne fait même pas la différence entre un frigo et un congélateur. Je lui ai mis la note de 7. Hey, comment il me demande de ranger les choses alors que le frigo est sale comme ça? Wow, 2 jours après, je suis sortie. Mon chéri aussi, oh, je ne peux pas mettre les choses comme ça. Carrément. Je me range un peu. Je dois faire vite. Quand je mange. Je prends d'abord cette partie, je mets quelques trucs parce qu'on va tout de suite à... J'aurais voulu bien laver le frigo là. Ah, mais le bébé là. Oh. Si je ne fais pas vite aussi, il va venir crier ici. J'essaie de mettre au moins deux petites choses. Je sais pas. Je vais garder cette partie. Et il faut que je mange les pommes là avant qu'il arrive. Mes préférées même. Voilà, je mets ça et puis je commence d'abord. Tu as fait quoi avec le lait à midi là, que je mets dans le frigo? Qu'est-ce que avec le lait à midi? Pas que c'est bon. On va mettre ça. Je vais le mettre ici. C'est terminé. Ok. Mademoiselle Alice, c'est terminé. D'accord. Wow. Est-ce que vous pouvez ouvrir à nouveau votre frigo? Oui. Admirez vous-même votre travail. Est-ce que vous en êtes fière? En fait, non, parce que je n'ai pas eu assez de temps, selon moi, comment j'ai compris, comment j'exprime les choses. Il est sorti, il va rentrer vite fait. Je préfère garder une partie pour vite ranger les choses avant qu'il ne rentre. Peut-être qu'il a quelque chose du genre faire, il ne m'a pas prévenu d'avance.
Donc pour moi, cette partie est plus importante. Je cache l'autre, puisque c'est moi qui serai à la cuisine. Et quand les invités seront là, peut-être, c'est à moi de servir et tout ça là. Je fais comme si cette partie n'existait pas. Et je fais tout ici. Si je prends quelque chose ici que j'ai à utiliser, il faut surtout que je lave quand même, c'est vrai. Donc c'est dans cette pensée-là que j'ai réagi comme ça. Ah, on a compris, mais tu as tout faux. Non seulement, pendant que tu es à la cuisine, une de tes amies peut faire un tour dans ta cuisine, on ne sait jamais. Et même si ce n'était pas le cas, comment on peut ranger du propre sur du sale, sur du souillé? Et il y a une technique de rangement d'un frigo. C'est la base, c'est le minimum. Alice. Oui, monsieur Mike. Lorsque vous avez des courses à ranger, il faut prendre connaissance de ce qu'il y a dans les paquets. D'accord. Ça se pourrait que dans les paquets, il y ait des vivres qui sont sortis du frigo au supermarché ou de la viande fraîche. Donc, il ne faut pas traîner avec ces aliments-là. D'accord. OK? Donc, il faut déjà les identifier. OK? Vous ne savez pas tout ce qu'il y a là. Donc, ce qu'il fallait faire, prendre connaissance de vos produits. D'accord. Ensuite, vous attrapez une poubelle. Il y a encore des trucs là. Vous attrapez une poubelle, vous dégagez tout. Et vous nettoyez. Et en fonction de ce que vous avez sur votre table, vous faites votre rangement. Elle a inventé une nouvelle technique de nettoyage. Regarde d'abord. Elle a inventé ça. On va le breveter. Mademoiselle Alice, lavage à sec, nettoyage à sec. Dans le robinet, il n'y avait pas d'eau? Oui, j'étais stressée. Je voulais vite faire. Le stress n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Là, vous avez affaire à une épreuve. OK. Voilà. Queen. Alice, ce que j'ai vu là, c'est moche. En fait, la base, c'est l'eau pour le nettoyage. Je ne sais pas ce qu'on nettoie sans eau si ce n'est pas des chaussures. Un frigo sale, il faut nettoyer avec de l'eau, de l'omo, je ne sais pas. Avec même quelques gouttes de javel. Oui. Du vinaigre blanc. Vous avez choisi de diviser le frigo en deux parties. Le côté sale, c'est pas grave. Vous allez tout mettre dans le côté propre. Et les odeurs, là, ou bien vous ne sentez pas ce que je sens là. Bien sûr. Donc, c'est pas grave. Tant que monsieur ne voit pas et que vous-même ne voyez pas, ça peut rester sale, il n'y a pas de problème. C'est grave. Oui, madame, je comprends. La partie qui m'a achevée, j'ai jamais vu ça. Vous avez mis des boîtes de conserve au congélateur. Ça, c'est le haut niveau. Ah oui? Oui. J'avais pas vu. Elle a mis des boîtes de conserve. Ressort. J'ai jamais vu ça. Non. Si. Non. Alice. Tu as fait fort. Ça. Franchement. Chapeau. On est subjugués. On te libère. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'espère que tu auras appris quelque chose, en tout cas. Oui. C'est l'essentiel. Appris. D'accord. En fait, je suis déçue de moi, j'ai honte. J'ai peur de ce que ma mère dira après. Peut-être qu'elle verra l'émission. Je sais que ma maman, elle supporte beaucoup mes défauts et tout ce que je porte avec moi. Mais j'appréhende beaucoup. Je ne suis pas de nature sale. Alice, elle n'a rien fait. Rien de bon. Je suis désolé. C'est un 6. Candidate numéro 2, Alice, elle nous a inventé une nouvelle technique de nettoyage à sec de frigo. Je l'ai découvert, je n'avais jamais vu ça. Je donne la note de 10. Candidate numéro 2, Alice, du début jusqu'à la fin, pour moi, elle a fait n'importe quoi. Elle est allée jusqu'à mettre des conserves au frigo. Quelque chose que je n'avais jamais vu. Honnêtement, j'ai donné 3, mais vraiment, c'est le 0 qui devrait être, mais par respect pour le fait qu'elle ait participé au moins. J'ai donné 3.
Oh my God! Mais le frigo, non. Je me demande si c'est vraiment mon copain qui a pris par là. En temps normal, il me connaît. Comme ça, là, il ne peut pas m'appeler. Mais après, bon, je vais redescendre après. Sinon, là, ça va pas. Des frigos sales comme ça, j'ai pas l'habitude parce que moi, mon frigo, il est propre. C'est terminé. Je te laisse parler. Vous avez l'habitude de le faire à la maison? C'est très bien. Parce que ça se voit la méthode choisie et la manière de laver, nettoyer les différentes plaques de séparation. Mais est-ce que vous avez remarqué que votre réfrigérateur est à 2 battants? Oui, j'allais finir l'autre côté. Je vais ranger ceux qui doivent rester là fermés, histoire de ne pas trop m'encombrer. Et ouvrir ici, m'occuper de l'autre côté aussi et mettre ceux qui doivent rester là. Qu'est-ce qui doit rester là comme aliment? Là, en haut, je vais mettre l'eau, parce que j'ai vu qu'il y a des bouteilles d'eau, donc c'est censé faire truc là, rester là. Maintenant, ce qui suit, j'ai pas encore bien regardé, mais je présume qu'il y aura des fruits. Les fruits, je suis en train de vouloir les laver, c'est pourquoi j'ai mis ça. Je vais rincer d'abord. Et bon, d'habitude, nous à la maison, mais chaque fruit, par rapport à la qualité du fruit, si c'est un fruit qu'on mange d'habitude très rapidement, on met ça là, histoire de l'œuf en haut, ensuite un fruit, peut-être de l'orange, ensuite la banane ou quelque chose comme ça. Et puis là, en bas, je mettrai la salade, les feuilles de laitue, concombre s'il y en a, et cornichons, tout ça, je rince et je mets en bas. Et les petits trucs au milieu, comme les condiments écrasés, frais, tomates écrasées, frais, tout ça au milieu. Le yaourt va rester aussi quelque part en bas là. Et sur l'autre portière. Maintenant là, je vais ouvrir et voir si c'est partie réfrigérateur ou si c'est partie... congélateur. Congélateur, voilà. Si c'est congélateur, ce serait pour les poissons frais, tout ça. Si c'est réfrigérateur, je verrai comment m'organiser pour le reste, les vinaigres de cidre et autres. Comment vous saurez, j'ai une question, comment vous saurez si c'est un congélateur? Je vais voir si j'ouvre et qu'il n'y a pas de... Dites-nous. Non, là, c'est pas un congélateur. Non, c'est pas un congélateur. Si, c'est un congélateur. Ah oui? Ouais.
Ah, je ne sais pas alors. Mais comment on le sait, du coup? Elle a demandé comment je sais. Du coup, parce que chez nous, ça se présente. C'est vrai, ce modèle de frigo a cette particularité, refermer. D'accord. Vous voyez cette partie au milieu, le creux là? Oui, là. Quand vous mettez un verre que vous appuyez, c'est les glaçons qui sortent. Normalement. Normalement. Donc toute cette partie, en fait, c'est la partie froide, congélateur. Ah, j'en apprends. Ouvrez. Là, comme ça. Non, OK. La partie que vous avez touchée. Oui. Oui. On met l'eau. Je voulais ouvrir, mais après j'ai vu dedans, j'ai vite fait lâcher. Je voulais ouvrir pour voir si c'est pour glacer les trucs. Elle disait tout à l'heure qu'elle mettrait les yaourts à la porte. Non, ce n'est pas la partie idéale pour mettre le yaourt. Le yaourt se met à la partie, si c'est au frigo classique, on a la partie congélateur en haut, d'accord? Oui. Juste après cette partie, la première bac de séparation, le haut, c'est la partie idéale pour mettre les produits laitiers. OK, pour la conservation. La conservation. OK, merci beaucoup. Alors, Syrah, j'aime bien la technique, le nettoyage correct. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait de ne pas regarder tout votre espace afin de décider de tout nettoyer plutôt que de dire je nettoie un. Vous n'avez même pas regardé l'autre côté. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas si ce côté devrait même être plus nettoyé ou il aurait fallu quand même tout regarder. Moi, j'ai aimé la méthode de Syrah. Pendant qu'elle était en train de dégager les choses, elle n'a pas tout jeté. Elle a regardé ce qui peut être récupéré. Ce genre de femme... Vous faites des économies. Ben, voilà. Il faut le noter. C'est vrai. Hein? C'est pas faux. Il faut le noter et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? J'ai vu les bananes. D'autres les auraient jetées. Pourquoi vous les avez récupérées? Juste une idée. Non, merci. Si c'est trop... Bon, je peux en faire une petite... comment dire? Des beignets. On fait des beignets et puis on va manger. Ce qui est trop gâté, j'aime qu'il y a plus les merci beaucoup. Merci. Bonne suite de journée. J'ai appris. Merci. Merci. Ah, je respire un peu. Il y a espoir. Il y a espoir. J'ai failli perdre espoir. Non, il y a espoir. Je crois qu'ils ont aimé ma technique. Ils ne vont pas me pénaliser parce que je ne connais pas Fougola. Tout le monde n'a pas le luxe chez lui. Donc voilà, 18 pour la technique. Syrah, pour moi, c'est un 13. Candidat numéro 3, Syrah, bonne technique. Même si elle n'est pas allée jusqu'au bout, je donne 16. Candidate numéro 3, Syrah, j'ai donné la note de 13 sur 20. Je m'attendais déjà à un truc du genre, donc ça ne m'a pas trop étonnée. Du coup, lorsque j'ai ouvert le frigo, j'ai fait sortir et les trucs, j'ai mis ça sur le lavabo et j'ai commencé par nettoyer.
du soleil, ça s'enlève tout seul. J'aurais aimé qu'on me donne au moins 30 minutes pour pouvoir tout faire. Ok, son temps est écoulé. Ah, carrément? Oui. Voilà. Alors, après ça, qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire pour terminer? Si tu avais plus de temps. Quand j'ai fini de nettoyer, je vais rincer ceci, mettre en place pour pouvoir mettre les fruits à l'intérieur. Les fruits? Les fruits? Oui. Il n'y a que des fruits? Il n'y a que des fruits dedans? Non, il y a aussi des vivres, des produits alimentaires. Les fruits, tu les mettrais où, par exemple? Je les mettrais ici. Dans le bac à légumes? Non, j'allais les mettre là. Les fruits? Oui. D'accord. Il y a autre chose dans le sac? Oui, il y a les produits laitiers, il y a du lait. Où est-ce que vous mettrez les produits laitiers? Prenez un produit, on va voir. Ça, vous le mettrez où? Dans le frigo? Bon, je n'allais pas le mettre dans le frigo, j'allais le mettre dans une armoire. Une armoire? Une armoire, excusez-moi. C'est bien, c'était une question piégée. Heureusement, et toi? Ok, d'accord. Bah, moi, j'ai plus de questions. J'ai aimé sa méthode, même si elle n'était pas assez rapide pour moi. C'est déjà bien de prendre connaissance de ce qu'on a à faire et de vouloir nettoyer, rendre sain son frigo avant de penser à recharger. Tout à l'heure, on me demandait, après l'avoir nettoyé, si tu avais plus de temps, qu'aurais-tu fait? Tu dis, après l'avoir nettoyé, tu rincerais et tu allais replacer les plaques de séparation, d'accord, et ranger directement. Je te dis non. Si tu avais plus de temps et qu'après le nettoyage, c'est bien, l'étape qui suit, c'est le nettoyage de tout ce qu'on ramène du marché. Il faut forcément les désinfecter. À l'eau, avec du vinaigre blanc. Il y en a qui préfèrent rajouter un peu de sel, en fait, ou du bicarbonate, tu es libre. Mais forcément les désinfecter avant de pouvoir les ranger. Oui, j'allais le faire. Désinfecter? Oui. Ah ben tu ne l'as pas dit. Laver les fruits avant de mettre ça dans le frigo. Moi, c'est bizarre, je l'ai quand même trouvé rapide. Moi, je l'ai trouvé rapide. C'est juste le seul truc qui m'a dérangée, c'est qu'elle n'ait pas pris le temps de regarder ce qu'elle devait ranger. Vous savez qu'il y a des choses on est pressé de ranger, comme quoi? Les légumes, par exemple. Non, on n'est pas pressé de ranger des légumes. Ça ne pourrit pas rapidement. Ça peut même rester 2 jours, 3 jours là. Monsieur Malik? Ouais. La viande. Le poisson. Le poisson, la charcuterie. Le lait. Les yaourts. C'est ça. Vous n'avez pas regardé, donc vous ne saviez pas ce qui est urgent. S'il te plaît, je ne te coupe pas la parole. Je suis... pardon. Même si elle avait fait connaissance de son panier, de tout ce qu'elle a, il est impératif quand même qu'elle nettoie tout forcément avant de... Oui, oui. Merci. C'est vrai. Vous pouvez aller. Pardon. OK. Est-ce que... À quoi c'est ce compartiment? Ça? Oui. Tout le compartiment. Peut-être à ranger de l'eau ou des jus. Ranger de l'eau? Ou des boissons. Ou des boissons? D'accord. Non. C'est la partie froide de votre congélateur, de votre réfrigérateur. C'est le congélateur. Congélateur. OK. Voilà. Merci beaucoup, Mariama. Je vous en prie. J'ai pas bien fait les choses. J'ai pas bien fait. Et j'espère au moins que maman va pas se moquer de moi parce que je me dis que ma grande soeur est là, les autres sont là. Pourquoi je me déranger? Voilà, ça m'a laissé. En tout cas, n'hésitez pas à voter pour moi pour me soutenir. Candidate numéro 4, disons. Mariama, 14. Mariama, numéro 4.
13. Alors, candidate numéro 4, Mariama, j'ai donné la note de 12 sur 20. Quand j'ai ouvert le frigo, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que c'était un frigo rempli de pourriture. Je ne savais pas que le gars était vraiment bordélique. Donc moi, j'étais vraiment chef. Que ça m'a fait perdre, déstabiliser, disons même. J'ai ouvert, l'eau ne sortait pas. Et je me suis dit, ou bien c'est encore un autre piège. Parce que le truc est rempli de pièges. On a dit les jeux de la dame, mais les jeux de la dame, c'est vraiment compliqué en piège. Hein. C'est terminé. Le temps est écoulé. Vanessa, vous allez bien? Je vais bien chez vous. Ça va, merci. Vous êtes fière de votre rangement? Avec le temps, je n'ai pas encore fini le rangement du tout. J'ai vu une réaction tout à l'heure que je n'ai pas compris. Vous avez ouvert le deuxième bâton et vous avez refermé. Oui, c'était rempli de désordre. J'ai vu qu'en 5 minutes, je ne pourrais pas ranger. Donc, s'il y avait d'autres bocaux, tout ce qui devait être dans le frigo,
je dois ranger ça quelque part d'abord. Le temps de ranger tout ce qu'il y a dans le frigo, puisque c'est un bazar, je ne peux pas mettre les produits qui viennent d'arriver dans le désordre qu'il y a là. Je ne sais pas même si le frigo est branché. Mais c'est ce que vous venez de faire quand même. L'autre côté, il a été à peine nettoyé. Vous avez mis de la saleté sur de la saleté. En fait, mettre de la saleté sur la saleté ne vous dérange pas, mais mettre la saleté à côté de la saleté vous dérange. Parce que vous mettez ici, or à côté, c'est sale. C'est pour ça que j'ai tout repoussé chemin, parce que je pensais que je pouvais vite essuyer ça. Et en mettant les yaourts et autres par ici, et essuyer et ranger tout dans un bâton avant d'attaquer l'autre. Puisque les produits frais d'une manière ou d'une autre ne peuvent pas rester décongelés pendant longtemps. Donc autant attaquer un côté, finir ce côté, ranger les trucs frais dedans et attaquer le second côté et le laver. Bon, j'ai tellement de choses à dire que je vais laisser les autres juges. Sinon, je vais tout dire, ils n'auront plus rien à dire. La pensée n'est pas mauvaise. Que de vouloir ne pas rompre la chaîne de froid, mettre rapidement ce qui doit être au frais aux frères, c'est pas mauvais. Oui. Seulement que, à ta place, j'aurais quand même pu mettre rapidement tout ce qui doit aller à la poubelle, essayer de nettoyer rapidement. Et même si je ne finissais pas, j'allais quand même pouvoir expliquer... Ces produits, je le mettrai ici, les produits laitiers de ce côté, les fruits ici. Je trouve même que tu as même beaucoup trop fait. Dans l'intitulé de ce qui vous a été recommandé, je ne veux pas relire, mais on dit frigo. Vous êtes allé chercher quoi J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'eau. J'ai ouvert, l'eau n'est pas sortie. Il y a l'eau. J'avais fait ça. L'eau n'est pas sortie. Ah, je ne sais pas utiliser alors. Il y a l'eau. Ah, mais ça se ferme comment? C'est moi qui ne savais pas ouvrir le robinet à 30 ans. Quand je suis venue directement, j'ai pris la bassine, j'ai fait ça, l'eau n'est pas sortie. Donc je me suis dit peut-être c'est le piège. Voilà. Donc que je m'occupe de tout ce qui est rangeable rapidement. Et après je m'occupe. Et là, vous mettez votre vinaigre qui, la bouteille dépassait la largeur. Vous l'avez mis couché. Oui. Non, évitez, jamais. D'accord. Tout produit liquide, même qui n'a pas été ouvert, vous n'êtes pas à 100% sûr qu'il ne va pas couler. D'accord? Autant le mettre sur votre plan de travail. Ok, d'accord. Le principal, c'est le frigo. Et vous avez perdu du temps au niveau de l'armoire plutôt que de vous concentrer sur le frigo. Je ne savais pas que l'eau était travaillée. J'ai fait... Maintenant, votre yaourt, vous l'avez mis où? Ah, le yaourt, normalement, je l'ai mis au frais ici. Elle n'a pas mis, elle a jeté au frais. Catastrophe de chez catastrophe. Honnêtement, je me vois en dessous de la moyenne déjà. C'est un truc que je fais tout le temps chez moi. Bon, pas avec ceux des autres quand même, mais j'ai l'habitude de ranger mon frigo. Et encore, et quand on ajoute ça à mon âge, je me dis c'est pas des erreurs qu'on peut faire quand on est quand même assez âgé. Oh, elle avait bien commencé, mais malheureusement, on l'a perdue. C'est un 7. Vanessa, 13. Pour une fois, on n'est vraiment pas d'accord. Alors, j'ai trouvé que Vanessa, elle avait bien commencé, mais elle a rangé dans de la saleté. Du coup, j'étais un peu partagée. Je lui ai donné la note de 10. Like, what is this? My gosh. Et là, je me suis dit, ça va même pas là où commencer.
C'est terminé. Ouais, les déchets, là, ça va même. Je suis étonnée. Précieuse. Là, je t'appelle Précieuse. Ça va? Ça va bien. Ah. Tu peux jeter un coup d'œil à gauche, là? On appelle ça comment? Ce que tu as fait, là. Là, j'étais pas concentrée, quoi. J'avais pas vu des poubelles ici. Je voulais nettoyer les frigos d'abord. Tu l'as dit toi-même, tu ne t'es pas concentrée. La toute première chose, c'est de prendre connaissance de ton espace. Il t'a manqué vraiment ça. Oui, mais Précieuse, il me semble vous avoir vu nettoyer les 2 compartiments là. N'est-ce pas? Avec le chiffon. Oui. Vous avez nettoyé. Lorsque j'ai nettoyé, je vais rincer le chiffon et venir le nettoyer avant de ranger les fruits. Ah bon. Donc, c'est un nettoyage qui n'est pas fini. J'ai trouvé, en plus du fait que vous avez dit que vous n'étiez pas concentré, que vous n'aviez pas une bonne méthodologie. Une bonne méthode. Vous êtes désordonné. Je suis désolé de le dire. C'est ce que j'ai constaté. OK? Et c'est pas bon. Vous avez... Peut-être que vous voulez jeter tout ça, d'accord, mais vous travaillez avec du savon à côté. C'est pas du tout bon. Précieuse, ça va? Ça va. Alors, le premier conseil que je vais donner avant de te descendre, parce que je vais te descendre, c'est quand on est face à une situation, quand on est face à un problème, la meilleure méthode, c'est de se poser, de choisir une manière de fonctionner. En fait, tu t'es jeté dans ton épreuve. Tu as fait n'importe quoi. En fait, en gros, tu mets même ta propre vie en danger en faisant du nettoyage. Regarde comment l'eau coule. Le carrelage est complètement... Tu peux glisser et tomber. Imagine à l'heure là, ton chéri, pour qui tu as envie de faire du rangement, arrive. Excuse-moi, sa cuisine est plus sale qu'il ne l'avait laissée. Quand on arrive là, c'est vraiment moche à regarder. Tu n'as aucune méthodologie de... Tu as fait n'importe quoi. Vraiment, j'aime pas. Alors là, pas du tout. Alors, moi, je vais tendre, si vous permettez, un peu la perche à Précieuse. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aurais voulu faire et nous dire tel aliment, je l'aurais mis là, là, là? Okay, je voulais mettre salade là. Où? Je vais dessus. Où? Mais on va voir. Mais on va voir. Où? Ici. D'accord. Je voulais mettre les fruits là. Là où touche. Là. D'accord. Ok. Et les canettes ici. Les canettes. Il y a des canettes. Il y a des canettes? D'accord. Oui. Je voulais mettre ça là. Donc, ça dépend de trucs là. Beurre, je peux mettre ça aussi. Si je veux, je vais mettre ça ici et ranger. Soit je vais mettre ici. Désolé. J'ai une question. Il y a une boîte de conserve dedans, tu as vu? Oui. C'est où? Montre-nous ça, s'il te plaît. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Tu n'as pas vu? Bah pourquoi tu dis oui? J'ai vu. Ok. Et les yaourts, tu les aurais mis où? Parce que tu as touché. Oui, je peux ranger ici. D'accord. L'autre là, je ne sais pas où. C'est Dieu qui va les toucher. On te le dit à titre d'information. Là, c'est la partie congélation. OK. Et tu as dit tout à l'heure que tu mettrais les feuilles de laitue là. Tu mets les feuilles de laitue dans la partie congélation. Qu'est-ce que ça va devenir? Tu vois? Donc, si tu connaissais vraiment ton réfrigérateur, tu ne me dirais pas. Peut-être la relation est nouvelle. Ah, c'est une nouvelle relation. Merci, Précieuse. C'est ça. Merci.
Precious, 6. Précieuse, 10. Précieuse, pour moi, elle a plus sali que rangé. Mais après, quand elle s'est expliquée, j'ai décidé de lui donner la note de 6. Oh, c'est du n'importe quoi. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas à ça. Pardon. Quand je suis stressée, je suis embrouillée. Je suis comme ça. Je cours d'abord, avant que je ne vienne même là, j'étais déjà stressée de ouf. Parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Putain. C'est terminé. J'ai juste envie de te demander, est-ce que tu es fière de ce rangement? Non, pas du tout. Comment est-ce que tu peux ranger des produits sains, des produits frais qui viennent d'arriver sur de la pourriture? Regarde l'ananas, regarde tout ce qui est à la porte. En fait, il n'y a pas assez de temps. Du coup, je me suis dit qu'il fallait essayer de nettoyer au moins. Quel que soit le temps que tu as, c'est primordial qu'on mette des produits frais dans un frigo propre. On ne peut pas mettre du sain dans du souillé. C'est pas possible. C'est vrai. Géraldine, ça va? Ce côté-là, c'est quoi? Ici. On va aller vite. C'est le congélateur. En gros, vous venez d'abîmer les fruits en les mettant au congélateur. Peut-être que c'est pour faire du smoothie. Pour faire du smoothie. C'est le congélateur, d'accord? Je sais que le frigo est assez moderne. On peut ne pas savoir quel côté... mais c'est choquant
le plus choquant dans tout ce que vous avez... Pourtant, pour moi, vous étiez bien parti. Hein. Mais le plus choquant pour moi, c'est de voir de la banane pourrie là et d'être en train de ranger des aliments sains à côté. Le rangement même, je peux laisser. Madame Esther, la banane, c'est même bon. On peut en fait l'étaler. Mais l'ananas, c'est pas possible. Il y a de la moisissure partout. Oui, c'est grave. Miss Géraldine, quel genre de femme êtes-vous? Pardonnez-moi, mais... D'abord, je ne peux même pas expliquer ce que j'ai fait parce que ça ne se fait pas. Mais disons que je suis stressée. Je suis rentrée, le frigo est carrément... Oh, t'as entendu dire, hein, putain. Oui, c'est vraiment sale. Et comme on a dit que j'ai le droit de ranger les trucs en 5 minutes, pour moi, le plus important, c'est au moins qu'il y ait les choses dedans. Mais je ne peux pas mettre les choses dedans sans essayer de nettoyer. Donc, comme j'ai essayé de nettoyer les deux, et qu'on me dit ça ne reste que 2 minutes, je me suis dit, bon, il faut que je mette quelque chose dedans au moins. Parce que cette partie, normalement, je dois le faire. Et les trucs là, mais disons que c'est le temps. Pour moi, ça aurait été mieux d'être en train de ranger, même et que le temps se termine. D'être en train de nettoyer, que le temps se termine, plutôt que de mettre du sale à côté du propre. C'est juste... Ok. Et même ce que vous avez rangé, c'est pas dans les bons compartiments. Normalement, la pomme resterait où, normalement? Ici. Ici. Mais pourquoi vous avez mis là-bas? Quand je n'ai pas vraiment pris le temps de... Et le beurre resterait où? Je ne sais pas si c'est ici le frigo. Non, toujours ici. À la porte. Non. Okay. En haut? Oui, en haut. Oui. Oui. Le beurre et les œufs. Non, pas ça. Pas ça? Non, ça, c'est des conserves. Mais même pas une conserve au frigo. Non, je parle pas de... Le beurre, tout droit. Devant toi, tu l'as mis... Oui. C'est du beurre. Oui. Ici. Donc, c'est ce compartiment alloué au beurre. Vous avez remarqué qu'elle a mis le lait là-bas, elle l'a ressorti? Ah ben oui, là j'étais dépassée. Oui, j'ai dit, mais oh, le lait en poudre. Ici, elle a mis le lait en poudre et elle l'a ressorti. Alors, ça aurait été la totale. Depuis ça tourne en boucle dans ma tête. Je me suis dit, Géraldine, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis la boîte de lait dans le frigo. Et les légumes, il y a un bac à légumes, quoi. C'est sale. Je ne peux pas mettre ça dedans. Donc, tu laisses, tu attends de finir d'abord. Prochainement, face à un problème, il faut prendre, même si c'est 10 secondes, se demander quelle est la bonne méthodologie. Quand on est sur le bon chemin et qu'on n'arrive pas à destination, c'est mieux que de prendre carrément... D'accord? Voilà. Géraldine, sa méthode n'était pas efficace et son rangement n'était pas adéquat du tout, du tout. Et pour moi, c'est un 7. Candidate numéro 7, Géraldine, 10. Géraldine, j'ai donné la note de 9. C'est quoi ça? Je déteste les fruits pourris. Et là, ce sont des fruits pourris. Il y a des asticots. Enfin, il peut y avoir des asticots. Enfin, moi, je déteste la saleté. Et là, genre, mes mains...
C'est quoi ça? En fait, j'ai très peur que je casse le C'est bon, c'est terminé. Ah ben c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Déposez doucement. Voilà. C'est bon. Belnice, dès que vous êtes entrée, vous avez, pour moi, bien commencé. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous êtes dispersée par la suite. Et même votre méthode de nettoyage laisse à désirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne supporte pas la saleté. Quand j'ai ouvert le frigo, je ne m'attendais pas à ça en fait. Et surtout les fruits pourris. À cette étape-là, vous avez vu, vous avez ouvert, c'était sale. Oui. Non, vous étiez en train de vouloir mettre l'eau, ranger l'eau. Vous refermez et vous continuez dans ce que vous avez commencé. Ranger l'eau dedans comme ça? Non, vous ne pouvez pas ranger l'eau dedans comme ça. Justement. Vous déposez l'eau, vous revenez à ce que vous aviez commencé. C'est-à-dire, continuez par découvrir... Découvrir tout ce qu'il y a. Ok. Ben moi, je suppose que tout est propre et que c'est bon. D'accord. D'accord. Continuez. Dans le sac rose, juste à côté de vous, dites-nous, si on vous donnait peut-être 10 minutes, qu'auriez-vous, où auriez-vous rangé tous ces produits? Dites-nous. J'allais ranger les pots de yaourt là. D'accord. Super. Ensuite, le beurre et la crème liquide. Ah, il y a d'autres yaourts. Voilà. D'un côté, comme ça. Ensuite, je sors les fruits. Pardon. Non, c'est bon. Dites-nous juste où vous mettrez les fruits. Ma question peut être mal posée. J'allais dire, qu'auriez-vous fait? Et non, où allez-vous les ranger? Qu'auriez-vous fait? Ranger le yaourt, la crème, le beurre. Peut-être pas le beurre. Parce que c'est pas forcément le beurre au frigo. Parce que pour l'utiliser... frais, c'est... Voilà. Donc, le beurre peut rester à température ambiante. Je range la crème liquide, le yaourt au frigo et le lait avec le beurre. Ça, c'est quoi? Du miel. Ça aussi. Les légumes, je peux les ranger soit au frigo, soit dans un panier. Par exemple... Oh, non, là, c'est les tubercules. Dans un panier, mais bon, il n'y a pas de panier. Oui, et cette boîte que vous avez avec, vous l'auriez rangée où? Je les aurais rangées dans le placard. Oui, et les pommes, vous les mettez où? Je range les yaourts d'un côté. Oui, les yaourts, c'est les fruits. De l'autre. À côté des yaourts? Oui. D'accord. Parce qu'il y a d'autres choses à ranger aussi. Ok, alors... Belnice, dans ce compartiment, vous ne pouvez pas être autant chamboulée par des fruits pourris. Je suis désolée, vous êtes une femme. Nous voyons des choses beaucoup plus dégoûtantes, nous les femmes. Il suffit de faire des courses, d'être un peu distraite et d'oublier la viande qu'on a achetée dans un sac parce qu'il y a eu une urgence, on est parti et quand on est revenu, on est rentré tard, on est allé dormir et la viande est restée là, on se réveille, il y a des asticots. Les femmes, nous voyons beau. Vous ne pouvez pas être autant chamboulée juste par des fruits, je suis désolée, non. Vous êtes peut-être stressée par l'épreuve, mais dire quand je vois des fruits, je suis complètement... C'est pas vrai. Les fruits Vous êtes une femme, vous avez l'habitude d'une cuisine. Oui.
Donc, moi, j'estime que vous avez bien commencé en déballant pour voir un peu à quoi vous avez affaire, mais après, vous êtes éparpillé. Oui. Et je parie, je ne vois pas le sol, mais je parie que le sol est mouillé, n'est-ce pas? Oui, très mouillé. C'est grave. Vous allez vous fracasser le crâne en nettoyant, parce qu'il suffit de faire un faux pas, vous glisser, c'est bon. C'est vrai. Bah, le temps est écoulé, donc... Merci, Belnice. Ils vont me donner 2, 3. Enfin, pourquoi pas 5? Belnice, une bonne pensée. Elle avait aussi bien commencé, mais la méthode laissait à désirer. Et pour moi, c'est un 9. Belnice, c'est un 12. Belnice, 9. J'ai ouvert le frigo et puis j'ai dit « What ?» Donc, elle a quitté chez moi jusqu'à ce que je vienne ici. Donc, je suis choquée. Je suis choquée. C'est terminé. Mademoiselle Ginette, ça va? Oui, ça va. Ok. Vous êtes dans une compétition. On vous a dit que c'est la durée là de l'épreuve, c'est 5 minutes. Oui. Vous prenez votre temps. Oui, j'ai pris tout mon temps parce que je suis de nature douce. Donc, j'aime faire les choses bien. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire pour être plus rapide. C'est déjà bien de songer à nettoyer le frigo, mais vous auriez pu le faire de façon plus rapide et pouvoir passer au vif du sujet. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez votre frigo? Oui. Alors, vous pouvez nous faire une description? Bon, ici, j'essaie de nettoyer ici en première position parce que je mets les jus de fruits, yaourt, poisson. Oui. Allez-y, on vous écoute. Et puis, ici, il y a les aliments. Ici. Quel aliment? Les fruits. Les fruits, là? Oui. Dans le premier compartiment? Oui. Oui ou non? Oui. Je crois qu'elle se demande si c'est Continuez. Et puis, ici, je mets les légumes. Ici, là, c'est où? En bas. Dans le bac. Le bac? Oui. Je mets les légumes dedans, tomates, carottes et tout. Ici, en bas. Et puis, là, je mets les trucs là, comment on appelle?
poisson, viande de ce côté. Voilà un peu. Pourquoi vous les mettrez là, viande, poisson? Bon, ici, parce que ici, c'est le réfrigérateur. Donc, oui, congélateur plutôt. C'est de l'autre côté, le réfrigérateur. Ici, c'est le congélateur. Bravo. Donc, on met les viandes, poissons, pour ne pas que ça se gâte. C'est que ces trucs-là. D'accord, moi j'ai fini. Je crois quand même que si elle avait eu plus de temps, au moins niveau rangement, par rapport à certaines, ça aurait été mieux. Parce que jusqu'ici, j'avoue que vous êtes la première à distinguer le congélateur du frigo. C'est déjà une bonne chose. Mais n'ayant pas pris connaissance de des courses, comment vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est urgent à ranger? En fait, je demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à voir je dois ranger quoi? Ok, bon, pourquoi je n'ai pas cherché à voir? Parce que d'habitude, je sais ce qu'il paye, je sais les courses qu'il fait. Donc, c'est son bain quand même. Ça peut changer, hein? Je le prends. Bon, la première fois, je prenais connaissance des trucs. Mais avec le temps, je sais que quand il va faire des courses, il paye ici. Donc. Vous savez que son frigo est toujours salé, que le plus important, c'est le rangement d'abord. Voilà pourquoi elle est allée directement vers le frigo. D'accord. Pour le nettoyer. Elle connaît son chéri. Oui. Bravo. Mais un petit conseil, la mousse est beaucoup trop... du coup, ça va laisser des traces au niveau du nettoyage. Sinon, merci. Je suppose que si elle avait eu plus de temps, elle aurait fait... nettoyer. Essuyer, rincer à l'eau claire. C'est pas plus mal, c'est pas mal du tout. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir, Ginette. Ginette, pour moi, c'est un 15. Candidate numéro 9, Ginette. Si elle s'était prise un peu plus rapidement, elle serait allée peut-être jusqu'au bout. Mais malgré ça, je lui donne la note de 17. Ginette avait l'air de savoir un peu plus ce qu'elle faisait. Donc, je lui ai mis un 14. Je suis choquée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est bon.
C'est terminé. Madame Ketia. Madame la bienvenue. Ça a été cette épreuve? Est-ce que vous avez pris du plaisir? Oui, j'ai pris du plaisir. Ah, vous n'étiez pas choquée par le bordel qu'a laissé votre... Si, un peu trop choquée même. J'ai trouvé les frigos dans cet état. Et là, vous en avez rajouté. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben là, ça vous fait plus de travail. Il va falloir nettoyer. Ou peut-être que vous voulez garder ces fruits. Vous les maintenez, vous les gardez? Non. Je comptais les mettre à la poubelle. Qu'est-ce qui vous a empêché? Après, il y a assez de temps, j'ai jeté ce qui était là, le temps de rincer, revenir. C'était la première chose à faire. À partir du moment où vous voyez déjà l'emplacement de la poubelle, ben tac, les fruits à jeter seront jetés. Et si vous avez eu plus de temps, qu'auriez-vous faire? Voilà, j'allais venir nettoyer la table, voilà, l'espace de cuisine, finir de suer le frigo, mettre propre et tout. Et essuyer ce que j'ai lavé et puis voilà. Et c'est pas fini. Ranger, bien sûr. Ce qu'il a ramené, ranger ça. Qu'est-ce qu'il a ramené? Qu'est-ce qu'il a ramené? Je vois les fruits, les yaourts. Vous les aurez rangés où? Les fruits, bon, ça dépend. Soit dans un panier sous le plan de travail, ou soit au réfrigérateur, parce qu'il y en a qui aiment bien manger quand c'est frais. Au réfrigérateur où? Au réfrigérateur, dans les rangements là. Je vois du yaourt aussi, je peux classer ça là, ou là aussi. Et la boîte de lait va rester dans l'armoire et tout. Il y a du jambon, il y a du poisson, vous les auriez mis où? Du jambon? Oui, il y a du jambon là. Du jambon au réfrigérateur aussi. Au réfrigérateur. Il est où le réfrigérateur? Où? À quel emplacement? Ouais, le réfrigérateur, il est où? Oh, j'aurais mis ça là. J'aurais mis ça là. Le poisson... Et le poisson? Et le poisson, par contre, au congélateur. C'est où le congélateur? Il n'y a pas de congélateur ici. Ah, si. Il n'y a pas de congélateur ici. Si, juste derrière vous. Toute cette partie, c'est la partie congélateur. Là? Ouais. Ok, d'accord. Bon. En vous posant la question, qu'auriez-vous fait? J'attendais à ce que vous étaliez toutes les provisions et voir, et après avoir étalé, après avoir pris connaissance avec ce que contient votre panier, vous passez au lavage avant de les ranger. Ok. Nécessairement. D'accord. J'ai pas grand chose à dire, sauf que vous aviez 5 minutes et vous prenez tellement votre temps. C'est quand on est pressé. On montre un peu qu'on est pressé. C'est vrai que j'ai pris tout mon temps, mais voilà, c'était dans le but, dans l'objectif, c'était de bien faire, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère avoir quand même la moyenne. 15, 16. Pour moi, c'est un 12. Ketia, 14. Ketia, 12. J'ai trouvé le frigo sale, mais vraiment très, très sale.
Je suis choquée parce que ce qui m'attendait là, franchement, j'avais pas idée. C'est terminé. Le temps est écoulé. On te laisse découvrir le sac rose. Okay. En toute sincérité, je n'ai pas fait grande chose, donc franchement, je ne m'attends pas à grande chose non plus. Et comment tu allais gérer le contenu de ce sac? Ce sac, d'accord. Alors, j'aurais mis... déjà, j'aurais géré les carottes. Je les aurais rincées. J'aurais pris du papier dans lequel je les aurais enroulées pour leur donner une plus longue durée de vie. Ensuite, je ferais pareil pour les poivrons aussi. Je mettrais la crème au niveau du fermoir du frigo. Pareil pour tout ce qui est... Est-ce que vous pouvez être plus précise? La crème, la crème liquide, là, je la mettrais, par exemple, là, juste en haut. D'accord. Pareil pour... Les carottes. Les carottes, elles seraient allées dans un tupperware que j'aurais peut-être placé juste en haut, là, au beau milieu. Ensuite, j'aurais mis... j'aurais rincé les pommes également. Je les aurais rangées dans un petit panier ouvert qui pourrait bien sûr trouver sa place dans le frigo que j'aurais mis aussi à côté. Quoi ça? Les pommes, oui. Fruits. Vous les aurez mis dans un panier? Oui, les petits paniers de rangement. Bon, pas panier, bac de rangement. Vous pensez que ce qui est là, c'est inutile? Là? Non, pas que c'est inutile. Mais je pensais mettre les compotes de yaourt à ce niveau-là aussi. Et les mandarines également à ce niveau-là. Oh. Au niveau du 3e niveau. J'ai pas compris. Quand vous dites 3e, vous parlez des... Là. Ok. 3e. Et le jambon, le beurre? J'aurais mis le beurre là également. Parce que j'estime que s'il reste de ce côté, il peut ne plus être assez dur pour être malléable quand on veut le consommer. Pour tout ce qui sera jambon, viande aussi, je les mettrai directement au congélo aussi. Je ne suis pas tellement satisfait parce que au niveau du réfrigérateur, il y a différentes zones. Tout à fait. OK. Et il faut savoir quoi mettre exactement dans ces zones-là, dans les différents compartiments. Il y a la zone fraîche et il y a la zone tempérée. OK. Dans la zone tempérée, bon, là, vous avez su le dire, vous mettez les légumes et autres. Mais dans la zone fraîche, il y a des produits qu'il faut savoir mettre là et ne pas aller les mettre au congélo. D'accord. Par exemple, le beurre, sa place c'est à la porte. La porte. OK, là. Oui, là. OK. Il y a les œufs et le beurre. D'accord. Souvent à ce niveau-là. Oui. Alors, j'ai pas grand chose à dire, mais je remarque que rien n'a été nettoyé. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez l'état par rapport à... J'ai l'impression qu'elle a vraiment gaspillé le temps. Oui. Et après, j'ai une question qui n'a rien à voir. Pour terminer, vous vous habillez comme ça à la maison, la tenue... Vrai, là. Je ne m'habille pas comme ça au quotidien. Les jurys m'ont demandé, j'ai dit la vérité. Mais on dit, je vais chez mon chéri. Et je suppose que mon chéri, c'est un debout. Donc, je me sape correctement. Même si c'est à la cuisine, je décide d'être chic. Mais en même temps, sans trop en faire, quoi, genre. OK, merci. D'accord. Ben, on peut rester élégante à la cuisine. Voilà. Bien oui. Excusez-nous. Excusez-nous. Merci. Perside. Perside, 10. Candidat numéro 11, Perside, c'est un 15. Candidate numéro 11, Perside, je lui ai mis la note de 10.
Genre, là où je suis ici, là, je suis en miettes. Purée. Bah, merci. Ah ouais. Merci, merci, merci. Alors, Nawa, qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit 2 minutes, vous êtes précipité pour mettre les choses dans le frigo? Parce que pour vous, il fallait qu'il y ait des choses dans le frigo. Je pense que si l'heure s'est épuisée, qu'il n'y a rien dans le frigo, mon époux reviendra, il n'y aura rien de frais à les servir. Donc, c'est pourquoi j'ai d'abord mis ça dans le frigo. Et le peu de temps qui me reste, c'est de mettre au propre. Quitte à mettre des aliments sains, bien, sur du souillé. Des compartiments sales. C'est ça? Ce soir, tu m'as achevé, moi. Tu m'as fini complètement. Des produits laitiers, du yaourt que tu mets dans les... Tu le vois sale comme ça et tu mets des pommes fruits. Tu le mets dedans, sur de la saleté, sur des microbes. Et après, elle vient avec l'éponge, nettoyer dessus. Tu veux tromper qui? Elle a essuyé autour. Là où c'est, on ne touche pas. Nawa. Pourtant, vous aviez bien commencé. Très bien. Vous avez pris connaissance du contenu des 3 sacs. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, vous avez commencé à nettoyer, vous avez abandonné après, tout ça. Non, allez-y, soyez méthodique, allez-y dans ce que vous êtes en train de faire. À côté, ouvrez-le. Et ça, c'est quoi? Comment on appelle cette partie-là? Comment on appelle cette partie? Je ne sais pas. Le réfrigérateur, je pense. Ou le frigo. Vous ne faites pas la différence entre les deux? Non, je ne maîtrise pas ces genres de... En fait, ce que vous venez de faire pour moi, c'est limite la réaction d'une mariée qui se dit « Mes invités m'attendent, tout le monde m'attend, je suis en retard ». Et elle arrive se marier, soit sans sa robe de mariage, parce qu'elle est froissée. Et l'important, c'est de faire plaisir aux invités. C'est pas en oubliant que c'est son jour à elle et que les photos vont rester à vie. C'est grave, vous pouvez pas mettre des aliments sains dans un compartiment sale parce que le temps passe. Il vaut mieux être en retard et être sur la bonne voie que d'être à l'heure et de faire n'importe quoi. Et de ne jamais y arriver. Et de ne jamais y arriver. Excusez-moi, c'est dégoûtant. Je veux pas être à la place de votre chéri à l'heure là. Parce que je suis sûre qu'il mange mal, le monsieur.
Ce qui me fait mal, au fait, ce ne sont pas les commentaires des jurys. C'est parce que je sais que je pouvais mieux faire. Mais lorsque j'ai entendu 2 minutes, j'ai paniqué. Bon, moi, j'ai plus rien à ajouter. Moi, je ferais ce que Valérie faisait tantôt. Si vous aviez eu plus de temps, vous auriez fait comment? Bon, j'aurais bien nettoyé d'abord, avant de mettre les trucs au frais. Et comment? Essayez de nous dire. J'aurais mis l'eau et les sucreries ici. Où? Ici. On vient juste de vous dire que c'est la partie congélateur. Si vous mettez les sucreries là-bas, ça va se... Madame vient de vous le dire. Ça va se congeler. J'avais pas entendu. D'accord. Là, c'est le congélateur et là, c'est le frigo. Ok. J'allais laisser ça là. Les fruits, là. Qu'est-ce qui vous gêne là où ils étaient? Ça vous plaît pas trop? Ça lui plaît pas? Bon, je comprends. Et ça dépend aussi de la quantité de fruits qu'on a. S'il est compatiblement alloué aux fruits. Bon, merci en tout cas. Merci. 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 Nawa. Je ne pense pas avoir une très bonne note, hein, entre 10 et 11. Nawa, 7. Candidat numéro 12, Nawa, au départ, j'étais partie sur la note de 10, mais mettre de manière flagrante un aliment sain sur du sale, ça m'a choqué. Donc, je lui donne la note de 8. Nawa, sa grosse boulette a été de se permettre de ranger des aliments sains dans un frigo sale. Donc, pour moi, c'est un red flag. Je lui ai mis 5. A priori, ranger des vivres dans un frigo, ça paraît plutôt banal. Mais les belles en ont bavé ce soir. Qui des 12 s'en est-elle le mieux sorti? Le récapitulatif des notes, c'est juste après la publicité. Cherchez la destination idéale pour vos prochaines vacances en famille ou entre amis. Vous êtes passionné de tourisme, de découverte et d'aventure. Explore Ghana vous ouvre les portes du Ghana à moindre coût avec ses excursions de groupe ou privées et son concept un week-end à Accra tous les derniers week-ends du mois. Et ce n'est pas tout. Si vous avez un projet d'étudier l'anglais au Ghana, Explore Ghana vous assiste à chaque étape. Alors, prêt à vivre l'aventure? Contactez mon numéro qui s'affiche sur votre écran. Avec Explore Ghana, voyager est la seule dépense qui vous rend riche. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Urisette, Alice, Syrah, Mariama, Vanessa, Precious, Géraldine, Belnice, Ginette, Ketia, Perside ou Nawa? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour Valérie, Malik et Esther, la plus belle ménagère de la saison 8, c'est... encore la belle Ginette qui réunit 46 points ce soir, juste devant la princesse Yoruba,
Sira et ses 42 points. Mariama, la Guinéenne, s'en sort elle aussi pas trop mal, avec 39 points, devant Ketia, la Congolaise, et ses 38 points. Suivent Perside, Vanessa, Belnice, Géraldine, Uricette, Precious, Nawa et Alice. Au classement général, Ginette confirme sa suprématie sur la saison avec plus de 10 points d'avance, suit sa suiveuse immédiate. Décidée à reprendre la couronne qu'elle a perdue la semaine dernière, Perside retrouve la deuxième place et Belnice monte enfin sur le podium tant convoité. Géraldine, qui a perdu pas mal de plumes dans le frigo, se retrouve au pied du podium à quelques encablures de Ketia, Vanessa et Mariama. Sira remonte malgré tout à la 8e place quand Uricette descend encore plus bas à la 9e. Suivent Alice, Nawa et Precious. Ginette. La jeune esthéticienne avait bien caché son jeu. Derrière son joli minois et ses mimiques éternelles, qui aurait pu deviner que se cachait une femme aussi complète? Ginette a décidément tout pour boucler la partie. Une belle silhouette, de savoir-faire indéniable et 10 points d'avance sur ses concurrentes. Pour le moment, Ginette est indéniablement la grande star de la saison 8. L'autre star, c'est sans nul doute la belle Nigériane Precious, qui, si elle ne décolle pas de la dernière place depuis le début de la compétition, est bien celle que le public attend avec le plus d'impatience, autant pour son joli visage poupée que pour son langage décomplexé et ses prestations décalées. Entre les deux, 10 autres stars cherchent encore leur place au soleil. Perside, la challenger numéro 1, Belnice et Géraldine, qui ne sont jamais loin du podium, Ketia, Vanessa et Mariama, les troubles fêtes qui peuvent créer la surprise à tout moment, Sira, Uricette, Alice et Nawa, toutes des stars avec des atouts différents. Alors, c'est qui la star des stars? Combien de temps Ginette tiendra-t-elle au sommet? Qui remportera la saison de la haute séduction? Écoutez, ne pronostiquez pas trop vite. Le ciel est encore loin d'être stable sur la saison 8 de Dis-moi qui est la plus belle, ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Uricette, Alice, Sira, Mariama, Vanessa, Precious, Géraldine, Belnice, Ginette, Ketia, Perside ou Nawa? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.